Et bienvenue mes chers pour ce 12e rendez-vous AFA de l'année 2023. Nous sommes aujourd'hui le 20 mars et c'est ce soir à 22h15 que l'équinoxe du printemps fait son apparition. Oui, ça y est, nous entrons dans le printemps. Et ce qui est remarquable cette année, c'est que nous entrons dans le printemps ce lundi et demain, mardi, nous avons la nouvelle lune du Bélier, conjonction Soleil-Lune, à 1 degré ou 0 degré du Bélier, enfin entre les deux, au tout début du signe. Donc voilà vraiment une annonce de nouveau cycle. Vous savez que en début d'année, évidemment qu'on fait nos 12 mots de l'année parce qu'on va suivre notre année calendaire. Mais quand arrive le mois du Bélier, ce que nous commençons, c'est l'année zodiacale. Et l'année zodiacale avec le Bélier, c'est une année où nous allons mettre en place nos actions. Voilà pourquoi je vais vous inviter à ce simple exercice à partir de cette semaine qui s'appelle, j'en ai parlé l'année dernière, les 12 mots du Bélier. Si vous avez l'occasion, si vous avez votre petit cahier ou votre petit agenda, nous allons parler de tout ce qu'il y a dans cette page, je vous invite simplement chaque jour à écrire une action à réaliser pendant ce cycle du Bélier, ce nouveau cycle. Parce que, vous le savez, là je ne vais pas parler trop d'astrologie, il y a tellement d'astrologues qui en parlent, de cette entrée de Pluton en Verseau qui nous annonce vraiment la nouvelle ère, un New Age, c'est ça qui nous est amené à vivre dans cette ère du Verseau. Les planètes transgénérationnelles, ce sont des planètes qui aspectent toutes les personnes, c'est pas simplement votre thème zodiacal. Pluton, c'est une planète qui va mettre 240 ans avant de retrouver le Verseau. Ça veut dire qu'il y a presque 2 siècles et demi, nous étions au moment de la Révolution française. Et vous voyez comme ça a été le départ de toutes les nouvelles structures sociales. C'est probablement ce qui nous attend dans ces prochaines années. Attendez-vous à un nettoyage profond des structures patriarcales, on en parle depuis longtemps, et à une revisitation totale de notre manière de vivre le monde et de vivre en collectivité. Voilà pourquoi je vous invite vraiment fortement dans ce jour du Bélier, là ces 2 jours entre l'équinoxe et la nouvelle lune qui arrive demain, à essayer d'écrire 12 actions à mener dans cette année. C'est simplement que les écrire, c'est comme créer une espèce d'axe autour duquel vous tournez et vous pouvez vous donner des idées de direction. Tiens, je vais réaliser ça cette année, etc. Et une fois que vous avez écrit pendant ces 12 jours, ces 12 actions, comme pour le début d'année, vous allez les reporter sur chaque mois. Qu'est-ce que je fais dans le mois du Bélier? Qu'est-ce que donc de ce mois-là qui arrive, fin mars, début avril, qu'est-ce que je fais dans le mois suivant, etc. Voilà, ça c'est une proposition d'action le mois du Bélier, vraiment des intentions qui sont posées et qu'en fait, si vous vous retournez vers le solstice d'hiver, c'est-à-dire vous vous rappelez qu'on a fait le saut quantique de ce solstice d'hiver à la fin décembre, eh bien probablement que vous avez posé des intentions. Dans ces jours du Bélier, c'est le moment de mettre en action ces intentions, c'est ça qui est important. Voilà, alors nous sommes dans la nouvelle lune. Je veux vous parler aussi de cette méditation que j'ai refaite ce matin et que je trouve très intéressante. Je vais vous mettre le lien et je ferai une fiche comme ça pour que vous puissiez l'étudier avec vos anacartes. Mais allez écouter la méditation des 4 éléments et des dragons. Quel est le dragon, c'est-à-dire quelle est l'activité nourricière, quelle est l'énergie qui va guider votre action? Eh bien, peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'un de ces 4 dragons de terre, de feu, d'eau ou d'air. Moi, ça m'a été très productif ce matin et vous allez voir qu'à la fin, je vous invite à essayer de trouver peut-être un message ou un mot du dragon qui vous a le plus parlé. Donc je définis ces dragons et je vous invite à ressentir en vous, au sein du 2e chakra, quel est le dragon qui paraît vous habiter le plus puissamment en ce moment. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir peut-être à vous relier à l'une de ces 4 énergies élémentaires et essayer de comprendre comment vous fonctionnez. Est-ce que vous êtes dans le feu de l'action? Est-ce que vous êtes dans l'eau de l'émotion?
Est-ce que vous êtes dans l'ère de l'intelligence et de la réflexion? Qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que vous êtes dans la terre de l'enracinement? C'est très intéressant pour savoir où vous vous situez. Donc, je vous ai parlé de Pluton, je ne vous en dirai pas plus, je voudrais vous parler simplement de cette nouvelle lune, la troisième qui nous fait rencontrer celle qui pèse, j'ai pas mes lunettes donc je mets un petit peu de temps, nous sommes à l'est, celle qui pèse la vérité, vous voyez ici, et celle-là, elle va nous demander d'équilibrer la justice. Qu'est-ce que nous ressentons comme juste ou injuste? Et c'est drôle parce que nous avons aussi un carré de Pluton avec nos nœuds lunaires. Nos nœuds lunaires, ce sont nos directions. Hein. Le nœud nord nous montre en taureau ce que nous avons à enraciner et le nœud sud en scorpion en ce moment nous montre ce que nous avons à nettoyer. Et bien là, le thème, quand Pluton vient faire un carré au nœud lunaire, c'est l'injustice. Quelles sont, je dirais, les injustices dont vous avez besoin de vous débarrasser, dont vous avez besoin de nettoyer votre espace vital pour avancer. Donc vous avez à vous positionner dans la notion de justice pour vous. Et vous voyez, la première de celle qui va de nouvelle lune à pleine lune dans la troisième gardienne, c'est Prigo, vigilance et circonspection. On ne peut pas avancer sans son gardien intérieur. Prigo est bien relié au dragon aussi, vous voyez ces petites fesses là avec ces petites ailes de dragon, et Prigo nous dit, eh bien nous avons un ange gardien, et cet ange gardien il est fait aussi pour nous protéger, pour activer la vigilance. La couleur marron, le mois est associé de Mars, les alliés dans les 4 directions à l'est, clairvoyance du grand frère, pardon, clairvoyance de grand-père soleil, puisque nous rentrons, vous l'avez vu, dans la direction de l'est. Là, nous avons posé les bases de cette roue qui est en train de tourner et qui nous dit qu'est-ce qui se passe à l'est de mon illumination. Je vous lis cette petite, ce petit mantra, comment dire, cette petite prière associée à Prigo et à la nouvelle lune de l'équité et celle qui pèse la vérité pour tout voir. Dans mon intention de mesure et de justesse, à travers les lois sacrées universelles de terre-mère, j'honore mon intégrité, mes valeurs, mon éthique, j'accepte la vérité avec un regard neutre pour y rencontrer autant mes forces que mes vulnérabilités. Mes illusions cèdent place à la conscience lucide de mes ombres avec gratitude pour leur enseignement. Je suis chercheuse de vérité, sans jugement ni mensonge. J'accueille avec humilité la grâce de la justice divine. Avec Prigo, je transforme mes défiances en confiance. Donc, dans notre tirage du jour avec le jeu Solune, que vous voyez ici, là, c'est associé au cycle lunaire, vous avez cette roue dans le jeu, il me reste 5 exemplaires, c'est définitif, je les ai comptés, donc si vous êtes intéressés, ils sont encore en vente sur mon site. Moi, Prigo, que je viens vous lire, dans le monde Voyat, est-ce que ma vérité colle à la vérité universelle? Voilà ce à quoi je dois m'exercer. Alors, je vais vous donner quelques pistes pour cette quinzaine. Je vous rappelle que nous sommes toujours associés à Femen, puisque la semaine dernière, je vous ai donné les informations pour colorier Femen. Je vous ai même montré mon coloriage qui est en ligne avec la poésie. Et cette semaine, eh bien, nous pouvons, c'est intéressant parce que Femen est aussi associé à cette dimension du chaudron, puisque c'est au cœur de ce chaudron que nous trouvons toute la dimension de notre féminin, et Femen dans les anacartes est l'archétype du yin et du féminin, comme tout se relie. Je vous mettrai donc le lien sur cette méditation, et tout de suite, j'avais dit 10 minutes, ça fera 12, c'est pas grave, la première carte pour nous accompagner dans cette quinzaine de nouvelles lunes à pleine lune de mars-avril. Garit, direction de l'ouest, nous sommes à l'est et nous devons regarder en face, force et courage. Dans quoi je m'enracine, dirait Garit, car à l'ouest je vais aller chercher dans mon profondeur. En situation actuelle,
enracinez vos intentions d'action dans le terreau de votre intérieur. Allez puiser tout au fond pour comprendre où est-ce que vous devez trouver la base de l'impulsion de vos actions. Ça, c'est l'injonction de Garit avec force et courage. Nous devons nous positionner à présent pour avancer à partir de nous-mêmes. Ici, Vagan en a tout, c'est la guérisseuse, hein, dans le jeu Solune. Elle nous dit, non seulement enracinez, mais vous enracinez là où vous êtes. Votre action de ce mois, elle part de l'endroit où vous vous trouvez. Il ne s'agit pas d'aller bouger dans tous les sens et de dire je vais agir. Il s'agit de poser vos intentions d'action. Donc vous voyez qu'ici, l'action qui vous est proposée, c'est une stimulation pour agir plus tard, mais non certainement pas une agitation. C'est pas une agitation, c'est une vision de l'action à venir. Ici, Oulpe vous dit, dans ces temps extrêmement troublés, n'oubliez pas d'activer votre foi en l'invisible, puisque nous sommes accompagnés de notre gardien, Prigo, de notre ange gardien. Oulpe nous dit oui, et foi en l'invisible. Quand elle est en situation 3 de problématique, elle dit que nous ne devons pas douter de notre foi en notre possibilité d'avancer. Et enfin, en solution, et après je vous laisse là, l'amour de vous, la rencontre avec toute cette dimension d'amour. Ne cédez pas, nous avons un Mercure agité, un Mars agité. Ne cédez pas à l'impulsivité, ne cédez pas à une action d'agitation, d'énervement, parce que les astres nous titillent, on peut dire. Les astres peuvent nous donner la possibilité de trouver de l'agacement dans toute chose. Les choses ne vont pas aller forcément quand on veut. Mais ralliez-vous, faites union avec vous-même, faisons union, parce que je m'adresse à moi aussi dans ces temps troublés. Faisons union avec le monde. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle quinzaine avec cette magnifique nouvelle lune de Mars qui est vraiment l'aube et le commencement de toute chose. Très beau printemps à vous aussi.